Pierrick Dano, en quelques mots, vous êtes le président de Sport Village. Présentez-nous votre activité. Je ne vous cache pas que j'ai davantage envie de parler de la philosophie que de Sport Village. Parce que ce que j'ai entendu ce soir, d'abord, ne me surprend pas. Moi, j'ai été aussi sportif et organisateur d'événements. Maryse de Gallo, c'est bien, j'ai consacré 50 ans de ma vie au sport. C'est une passion. Aujourd'hui, je fais ma 3e vie professionnelle. Mais ce que je constate, c'est que le Covid, c'est peut-être un mal pour un bien. Parce que ce dont on parle, finalement, il ne faut pas raisonner à périmètre comparable. Ce dont on parle, c'est très ancien. La crise des bénévoles, le manque de moyens des clubs, c'est très ancien. Ça fait 20 ans que je constate ça. On a vu monter les sports individuels, on a vu monter des grandes entreprises mondiales, on a vu monter des grandes de la distribution. J'ai moi-même été dirigeant d'Intersport, Decathlon, une belle entreprise. Il y a des tas de détaillants qui ont prospéré sur un énorme marché. Mais qu'a-t-on fait pour les clubs ? Qu'a-t-on fait pour les clubs amateurs, nous, dans les familles, pour nos enfants, etc. Est-ce qu'on a donné suffisamment de moyens aux clubs ? Et moi, je suis très heureux d'entendre tout ce qui est dit, mais une fois de plus, je constate que tous les intervenants vont se battre avec des moyens, somme toute, assez limités. Ça suffira pas de rembourser les licences, ça suffira pas les 100 millions. Et je pense que d'ailleurs, Madame le ministre a fait une intervention extrêmement intéressante et pertinente, mais elle devrait pas être seule. Pour moi, le sport, c'est la santé, c'est la nature, c'est l'éducation. Moi, si je me suis engagé dans le Sport Village, j'ai pas envie de vous vendre Sport Village ce soir, j'ai envie de vous vendre l'idée de Sport Village. C'est de faire en sorte que les clubs deviennent plus autonomes, plus entreprenants, libérés de tâches administratives ingrates, et que les bénévoles se consacrent à leurs tâches éducatives, à animer les clubs, voilà, et que plus d'argent vienne dans les clubs. Je pense que globalement, tous ensemble, citoyens bretons ou français, on fait pas assez pour le monde amateur. Donc moi, je souhaite vraiment que cette crise de Covid soit un élément d'accélération. Olivier Clèche l'a dit, très fort, en termes de prise de conscience. On ne va pas recommencer avec les moyens d'avant, les prix des assurances d'avant, les licences d'avant, les petites cotisations d'avant, et le boulot des bénévoles qui se... Est-ce que je peux vous permettre d'écouter la réaction d'un responsable de club, justement, qui écoute votre discours ? Qu'est-ce que vous en pensez, Bruno Dagorn ? Alors, je trouve effectivement, on n'a pas assez pensé au club amateur depuis très longtemps. Il y a plein de dispositifs aujourd'hui qui existent pour aider à financer, pour aller rechercher des subventions à droite à gauche. Mais il faut quelqu'un au club qui soit énarque pour remplir des dossiers, à passer son temps à remplir des dossiers, parce que quand on fait un dossier à la Fédé, un dossier au CNDS, un dossier autre, c'est des dossiers différents. Et il faut quasiment quelqu'un, il faut un permanent qui fait que ça, parce que, alors, on peut récupérer de l'argent, et alors, chez nous, on a cette chance-là, on a quelqu'un dont c'est le métier et qui prend le temps de le faire, donc on arrive à aller chercher des subventions. Mais les petits clubs de village ou les clubs qui ne sont pas organisés comme nous, ont ces difficultés-là et on se rend compte que voilà, chaque dossier est très très lourd. Et encore aujourd'hui, il y a encore des possibilités sur le site de la Ligue de Bretagne pour demander des aides avec l'ARS. Mais c'est encore un dossier nouveau à monter, c'est encore du temps et c'est encore des démarches à faire. Et c'est extrêmement lourd. Et c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à faire ça pour des fois pour pas grand-chose. Pierrick Dano, si vous avez clos votre propos sur la philosophie, est-ce qu'on peut demander à Maryse Le Gallo ce qu'elle en pense et peut-être également à Gérard Mabille ? C'est pas les Maryse. C'est pareil pour nous. En fait, effectivement, chez nous, il faut quelqu'un pour remplir les dossiers. En général, c'est toujours la même personne parce qu'elle a l'habitude. Et il faut du temps. Et là, c'est pareil, c'est du temps, bénévolat et un investissement qui, quelquefois, pour pas grand-chose. Mais bon, effectivement, c'est du travail et pas reconnu non plus. Laurent, si je puis me permettre, puisque Pierrick Dano est très élégant, il n'a pas voulu vendre entre guillemets Sport Village, mais le fait d'apporter des solutions qui soulagent les bénévoles, les dirigeants de clubs de toute la partie administrative, mais aussi de tâches très concrètes, puisque Sport Village permet aux clubs d'acheter en ligne en fait tous les textiles nécessaires à ses adhérents et tout, et non seulement ça, mais il leur renvoie de l'argent. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup d'argent public en ce moment, mais on sait que l'argent public va devenir de plus en plus rare. Et là, je le fais à sa place et je tiens à le faire quand même. Il faut saluer aussi des initiatives privées où on va chercher aussi des ressources nouvelles qui vont aider les structures sportives à se financer et à prendre finalement leur destin en main plus facilement, sans toute la charge dont vous venez de parler, Maryse, ou dont parlait Bruno tout à l'heure, où effectivement, on ne peut pas se permettre dans des clubs de passer des heures et des heures à faire des dossiers ou aller démarcher le meilleur fournisseur. Et c'est vrai que des entrepreneurs comme Pierrick ou comme Franck Harimatch ont pris les devants. Ils n'ont pas attendu la crise, si je puis dire, mais ils ont pris les devants et ça dénote une
une vision, je trouve, assez intéressante aussi pour l'avenir. Merci Olivier pour ce recadrage, pour ne pas déborder. Il faut préparer le monde d'après, en fait. Le fameux. Là, il a tout à fait raison. Qui sera mieux que le monde d'avant, paraît-il. Si je peux ajouter quelque chose simplement. Effectivement, on a créé en 2016 le Sport Village. Moi, j'avais une conviction très forte, c'est que les subventions n'étaient pas la solution d'avenir. Première conviction. Deuxième conviction, c'est que le monde des bénévoles avait besoin d'outils digitaux. Et il faut se féliciter que la France soit un des pays leaders en Europe sur des solutions. On n'est pas la seule, il y en a beaucoup d'autres. Nous, on a pris le pari dès le départ de s'intéresser au cœur du problème, c'est-à-dire les ressources financières et surtout le côté pratique du digital pour les bénévoles, pour gérer des achats, pour gérer des rendez-vous, des réunions. Voilà. Aller à l'essentiel de façon à ce que ce renouvellement de bénévoles, qui est M. Dagorn est un dirigeant jeune, mais il y a encore beaucoup de dirigeants plus âgés aux manettes dans les clubs. Or, la nouvelle génération, elle n'a pas l'intention de travailler avec la pointe bic et les feuilles. Il faudra lui apporter des outils. Donc voilà, donc Rematch, c'est le côté animation. Nous, c'est le côté cœur du problème, finance, côté pratique de la gestion. Voilà. Parce qu'effectivement, le Covid nous a aidés à faire passer ce message-là. Aujourd'hui, on souhaite que peut-être l'État soit plus incitatif vis-à-vis des clubs, en les aidant financièrement, mais aussi peut-être en récompensant ceux qui prennent des initiatives. Merci. Alors, merci à tous et bonne soirée.